se connaît, on s'apprécie. Et vraiment, je trouve que tout ce que tu fais est un modèle et je voulais justement le partager avec tout le monde ici aujourd'hui. Ben oui, c'est toujours compliqué de prendre la parole après toi. Voilà. Oh, bah si, parce que voilà. Moi, je... Vous allez m'appuyer encore plus. Non, mais vraiment, tout à fait naturellement, si je suis là ce soir, parce qu'il est déjà tard, c'est d'une logique. Ça tire d'une logique. D'abord parce que ma femme m'a fait découvrir, nous a fait rencontrer, et m'a fait découvrir tout ce que tu faisais, ton œuvre, me l'a fait utiliser. Ça se voit pas? Bon, j'ai continué. J'ai un moins 6, bon, quand même. Voilà. Merci. On a pas discuté. Mais surtout, lorsqu'on est athlète et après ex-athlète, le vrai problème c'est que on prend du poids systématiquement. C'est hyper frustrant parce que le corps est habitué à prendre beaucoup de calories parce qu'on s'entraîne 6 heures par jour et quand on arrête, on arrête, voilà, et le corps demande la même chose, sauf qu'il n'y a plus de dépenses et forcément on grossit. Tout ça c'est d'une logique implacable, qui plus est lorsqu'on fait d'autres activités qui vous mettent souvent le siège à côté de vous, que ce soit dans une voiture ou derrière un bureau, c'est compliqué. Et donc par manque de temps aussi c'est très compliqué de continuer tout ça. Donc il faut pallier, il faut tamponner les choses. Et pourtant j'en ai essayé beaucoup en ayant faim. Voilà. En ayant faim, en ayant pas de plaisir, enfin voilà, c'est une contrainte. Voilà. Et ben, modestement et vraiment sincèrement, depuis que ma femme a appris à cuisiner aussi, parce que ça aide aussi à apprendre à cuisiner, on se remet, elle s'est remise derrière les fourneaux, enfin, on ne fait pas que ça, hein, attention. Mais c'est une femme moderne, donc comme toutes les femmes modernes, elle a beaucoup d'activités, et c'est vrai que les femmes ont tendance à délaisser les fourneaux au profit d'une activité, c'est normal, mais elle a repris goût à cuisiner pour toute la famille, et grâce à tes concepts, et ça c'est super génial. Et en plus, ça nous fait perdre du poids, et la chose la plus importante pour moi, c'est que j'ai pas eu de perte d'énergie. Voilà, parce que ça c'est ce qui m'était arrivé à chaque fois. Les coups de barre, les coups de pompe, le fait de se sentir un peu moins fort, moins puissant, moins énergique, et bien c'est ce qui m'était arrivé à chaque fois. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je trouve que en t'écoutant, je l'ai beaucoup regardé, beaucoup écouté, je me suis retrouvé, enfin, en toute modestie, hein, je me suis retrouvé parce que... Tu vas être champion olympique. Oui, 17 ans. Non, mais c'est pas loin de ça, parce que la vérité, c'est que rapidement, très rapidement, j'ai découvert de l'humilité chez toi, dans la réussite. Ça, c'est vachement bien. Vraiment. De l'écoute. De l'écoute, ça, c'est ultra important. De l'écoute du terrain, de ce que ceux qui sont au quotidien confrontés justement à la vraie réalité des choses, de terrain, eh bien, c'est remonté là, j'ai vu que tu écoutais beaucoup. Après, cette remise en question permanente que tu peux avoir au sein de ton groupe, au sein de ton entreprise, par l'innovation, je crois qu'on en a eu largement l'exemple aujourd'hui, le travail, le goût de l'effort, la passion, tout ça, mais vraiment, hein, sans faire, voilà, le parallèle, vous l'avez tout de suite deviné, c'est juste la recette, et ça tombe bien parce qu'on parle de manger de recettes, c'est juste la recette de la réussite, tout simplement. Et moi, j'adore ça. J'adore voir des entreprises positives, j'adore voir des gens réussir, j'aime ça. Quand je vois un athlète gagner aux Jeux Olympiques, ça me fait beaucoup plus plaisir que mes propres victoires. Quand je vois quelqu'un réussir dans sa vie, ça me fait beaucoup plus plaisir que ma propre vie. Quand je vois des gens comme aujourd'hui, je suis là depuis ce matin, donc je vous entends derrière, on m'avait interdit de vous voir, on m'avait caché derrière des mots, j'étais puni en fait.
Mais ce que j'ai entendu toute la journée, c'est des gens qui sont heureux d'être là. Et c'est la vérité. Et c'est hyper important. Hyper important. On ne vous a pas obligé d'être là. Vous êtes, ben oui. Mais c'est hyper important. Ça prouve une chose, c'est que vous avez envie d'y aller, envie de faire, envie de continuer, envie de progresser, envie d'aller plus loin, envie de donner. Et pour finir un petit peu tout ça, ce qui transpire depuis ce matin, c'est la générosité. La générosité dans ce que tu dis, dans ton entreprise, la vôtre, parce qu'il y a un vrai retour de générosité, on le sent, même si j'étais derrière le rideau, ça se sent, ça se voit, ça transpire. Il y a tous les ingrédients pour faire une success story. Vraiment, je vous le dis, hein, franchement. Il y a tous les pour terminer, parce que je sais que je m'adresse à des passionnés, c'est le cas? S'il y en a un ou une qui n'est pas passionné, il faut arrêter tout de suite. Ça sera ma seule parole négative. Mais elle n'est pas dénuée de sens, parce que il m'est arrivé assez souvent, il y a eu une période où j'ai entraîné, où j'ai coaché des athlètes, et j'ai vu des gens qui arrivaient, qui voulaient faire, soi-disant, de la compétition et qui en fait n'étaient pas taillés pour ça, qui avaient été forcés par leurs parents, qui étaient forcés par l'entourage, les amis. Bon, ils avaient un petit don et ils se sentaient obligés de faire. Voilà. Ça, c'est la pire des choses. Quand ils se sentent obligés de faire, c'est la pire des choses. C'est quelque part être spectateur de sa vie, spectateur d'un engagement, spectateur d'un travail, et pas être acteur en réalité. Être acteur, c'est choisir, c'est avoir envie, c'est respecter ce qu'on a dans le bide, ce qui sonne vrai d'ailleurs. C'est ça le plus important. Et ce que je vois depuis ce matin, ce que j'entends derrière le rideau, c'est ça. Je crois que vous êtes de vrais acteurs de votre vie, de vrais entrepreneurs de votre vie, que vous ne la regardez pas, que vous ne la subissez pas. Et ça aussi, c'est un ingrédient extrêmement important pour réussir. Pour conclure, on ne réussit jamais seul. Je n'ai pas réussi seul. Je n'ai pas gagné ces médailles seul. Je n'ai pas eu la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant seul. J'ai toujours eu besoin de beaucoup de personnes, d'énormément de personnes. Et c'est cette addition de personnes autour de soi qui fait qu'à un moment donné, en étant acteur de sa vie, en la prenant en main et en la décidant, eh bien, on arrive à se sublimer et on arrive à faire des choses extraordinaires qui, quelquefois, on n'arrive même pas à les imaginer. Et c'est ce que je sens depuis ce matin. Donc, simplement, moi, je vous souhaite de continuer dans cette voie-là, parce que c'est la vraie voie de la vie, parce qu'on est heureux, parce qu'on est épanoui, parce qu'on est en bonne santé, tout ça agit sur le corps, parce que on partage tout ça, parce qu'on transpire tout ça, parce qu'on rayonne tout ça. Et vous rayonnez, alors continuez à rayonner de cette manière. Merci beaucoup. David Guillet. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause.